T'écoutes Francophone Down Under, le podcast francophone australien pour les parents qui souhaitent encourager leurs enfants à parler français, même en habitant au bout du monde. Aujourd'hui, on parle langue et culture. Bienvenue dans Francophone Down Under. Merci de m'accueillir dans le creux de tes oreilles. C'est l'épisode 12 et aujourd'hui on va parler du rapport entre la langue et la culture. Si t'écoutes cet épisode juste après sa sortie, eh bien tu sais que c'était le 14 juillet la semaine dernière. Donc c'était la fête nationale française. Alors, je sais pas toi, mais quand j'étais en France, je célébrais pas vraiment le 14 juillet. J'étais pas du genre à me serrer dans la foule pour aller voir le défilé sur les Champs-Élysées, et le feu d'artifice, ça prenait souvent trop d'efforts pour y assister. Moi j'étais à Paris et franchement, c'est la galère d'aller au feu d'artifice. Il y a trop de monde, les métros sont fermés. Bref, le 14 juillet, c'était plutôt un jour à rester chez soi, à se reposer, ou alors un bon jour pour travailler payé double. Quand je suis arrivée en Australie, j'en avais toujours un peu rien à faire du 14 juillet. Mais depuis que j'ai un enfant, c'est devenu important pour moi d'en parler et de le fêter. Quand on y pense, c'est pas rien quand même. C'est le symbole de la Révolution française, un des piliers de notre histoire, avec des répercussions qui sont toujours présentes aujourd'hui sur la culture de la France. Et pour moi, c'est important que mon fils connaisse cette partie-là de l'histoire, qu'il apprenne l'histoire de la France, parce que c'est un pilier essentiel de l'éducation française, que les petits Français apprennent à l'école. Et donc, c'est un terrain commun de l'identité française. Et donc, pour fêter le 14 juillet, ou Bastille Day, comme on l'appelle ici, tous les ans, on va manger des crêpes et de la raclette au festival de Bastille Day, en centre-ville. C'est une bonne occasion de parler un peu de culture française, de raconter des anecdotes de notre enfance et de rencontrer d'autres francophones locaux. Et ça m'a fait penser, le 14 juillet, à la discussion que j'ai eue avec Alizée dans l'épisode 11 de la 2e saison. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller écouter les épisodes 10 et 11 où tu découvriras le témoignage d'Alizée sur son parcours d'expat, son entreprise Koala Bliss, où elle propose des sessions bien-être en français, et l'éducation bilingue. Bref, dans cette interview, Alizée, qui est belge, me confie qu'elle essaye de montrer sa culture de manière plus intentionnelle à sa fille, afin de la lui transmettre aux côtés de la langue. Et donc, je me suis demandé, pourquoi c'est important de transmettre sa culture aux côtés de sa langue maternelle ? Pourquoi est-ce que la culture est liée à la langue aussi intimement? Alors, nous sommes tous porteurs d'une culture spécifique, qui est le fruit à la fois de notre éducation, de nos racines familiales, mais aussi du lieu et de l'époque où nous avons grandi, où nous avons vécu. Et en grandissant, on attrape des bouts de culture commune qui nous rattachent aux autres personnes qui ont vécu au même endroit, en même temps. Par exemple, la dernière fois dans un de mes groupes de conversation, des femmes se rappelaient où elles étaient quand le premier homme a marché sur la Lune. C'était il y a 55 ans exactement. Et aussi lors de l'assassinat de JFK. Bon, moi je suis trop jeune pour avoir vécu ces événements-là. Par contre, même si je suis pas vraiment supporter de foot, je me souviens très bien de la victoire de la France face au Brésil en 98. Et 1, et 2, et 3, 0 ! Et aussi de la mort de Lady Di, par exemple. Et tous ces souvenirs, c'est un socle commun qui crée un lien avec d'autres personnes. C'est une référence commune qu'on peut utiliser comme un pont pour communiquer. Or, nos enfants qui grandissent dans un pays différent, ils sont pas plongés dans ce bain de références communes. Ils grandissent avec des références qui sont principalement celles de leur pays de résidence. Mais c'est pas forcément les mêmes que celles des petits Français ou des petits Belges, des petits Québécois. Bref, et si on veut qu'ils se sentent le plus à l'aise possible quand ils visitent leur pays francophone, qu'ils rencontrent
leurs cousins, leurs grands-parents, ou même si un jour ils décident d'aller étudier là-bas, eh bien il faut essayer de transmettre ces références. Parce que parler la langue du pays et savoir la lire et l'écrire suffisamment pour se débrouiller, c'est important pour se sentir intégré dans un pays. Mais c'est pas suffisant pour avoir vraiment l'impression d'appartenir, d'être à sa place. Et pour ça, il faut la culture commune. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amis ici à Melbourne qui sont anglophones de naissance, mais qui n'ont pas grandi en Australie. Et notamment, j'ai plusieurs amis qui viennent des États-Unis. Alors bon, on est d'accord que globalement, aux États-Unis et en Australie, on parle la même langue. À peu de choses près. Mais pour autant, les traditions, les habitudes, la culture en général sont différentes. Donc, même des parents qui parlent anglais de manière native, mais qui sont originaires d'un autre pays, vont transmettre une culture différente. Par exemple, chez mes amis qui viennent des États-Unis, on célèbre le 4 juillet, qui est Independence Day là-bas, et on célèbre aussi Thanksgiving. Et ça passe aussi par la langue d'ailleurs, parce que chez mes amis, on appelle la confiture jelly, pas jam. Les couches, c'est diapers, pas nappies comme en Australie. Et le poivron, par exemple, c'est pepper, pas capsicum. Et donc, pour eux, c'est important que leurs enfants connaissent tout ça aussi, pour qu'ils se sentent à l'aise autant dans leur pays d'origine que dans leur pays d'adoption. Dans l'entretien que j'ai enregistré avec Gaëlle, la conceptrice des vidéos C'est quoi la France? Et au passage, c'est l'épisode 4 de la 2e saison. Et de toute façon, je mettrai tous les détails des épisodes que je cite dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Donc, Gaëlle, qui est la conceptrice des vidéos C'est quoi la France? Elle m'explique qu'elle a commencé à créer ses vidéos après que sa maman lui ait signalé que ses enfants commençaient à perdre leur culture française après quelques années d'expatriation. Et quand je lui ai demandé « C'est quoi la France ?» Eh bien, elle m'a répondu, et très justement je pense, que la France, ok, c'est en partie ce qu'on montre aux touristes, la Tour Eiffel, la Croisette lors des festivals de Cannes, les croissants, le vin, le fromage. Ok, d'accord, mais pas que. La France, c'est aussi tout un tas de petites habitudes, comme faire la bise par exemple, et d'ailleurs 2, 3 ou 4, hein. C'est aussi marcher à droite sur le trottoir ou dans les escalators. En Australie, on marche à gauche par exemple. Et ça peut être aussi connaître les petites expressions idiomatiques que tout le monde utilise au quotidien. Voilà, et c'est ça aussi, la France. Et c'est la même chose pour n'importe quel autre pays. On a des petites spécificités comme ça. Et donc, toute cette culture populaire fait le ciment d'un socle commun pour tous ceux qui vivent au même endroit au même moment. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression de connecter plus facilement, plus rapidement avec une personne qui a grandi dans le même pays que nous. Comme le disait Alizée, mais aussi Laure en parlant de Melbourne Accueil, quand on rencontre des personnes qui viennent du même pays que nous, c'est plus facile parce qu'on parle la même langue. Mais aussi parce qu'on a des références communes. Et on se comprend plus facilement grâce à tout ça. En tant que prof de français langue étrangère, cette connaissance culturelle des pays francophones, on appelle ça la compétence interculturelle. Et donc, ça occupe une grande partie de ce qu'on enseigne à nos élèves. Et je sais qu'il y a un certain nombre de profs de FLE qui m'écoutent, et tu dois probablement acquiescer toi aussi si tu es prof de FLE. Et donc, quand j'enseigne le français, en plus de la grammaire, de la conjugaison, j'enseigne donc aussi des choses qui te semblent, si tu n'es pas prof de FLE, qui te semblent probablement aller de soi, mais qui sont pas si évidentes pour un étranger.
L'utilisation du vous de politesse, par exemple. C'est tout bête si t'as grandi en France. Mais pas tant que ça si ta langue maternelle c'est l'anglais, où il n'y a pas de forme de politesse, où il n'y a plus de forme de politesse. Et même pour nos enfants, ici à Melbourne, et j'imagine que c'est la même chose dans pas mal de communautés d'expatriés francophones, on se tutoie tous. C'est plus simple. Alors, j'avoue que en plus de 10 ans, sur place, j'ai un peu perdu l'habitude d'utiliser le vous de politesse. Et donc, mon fils, lui, il a jamais vraiment eu à vouvoyer quelqu'un non plus. C'est pour ça qu'il est important de lui expliquer explicitement comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Au même titre que je l'explique à mes élèves de français langue étrangère. Et voilà donc pourquoi c'est important que nos enfants soient exposés aussi à la culture qui est liée à la langue qu'on leur enseigne. Les deux vont de pair, les deux font partie de l'identité de nos petits bilingues. Et si on souhaite qu'ils se sentent aussi à l'aise entourés de francophones en France, ou en Belgique, ou n'importe où ailleurs où on parle français, qu'ils le sont en Australie, ou peu importe d'où tu m'écoutes d'ailleurs, nous, les parents, on doit faire un effort plus conscient pour les exposer à tout ça, pour compenser le fait qu'ils n'y baignent pas au quotidien. Ok. Et alors, concrètement, comment on fait ça maintenant ? Bon, déjà, je veux dire qu'on a déjà beaucoup de choses à faire quand on est parent, et c'est pas la peine de se mettre de la pression supplémentaire. Chacun fait comme il peut avec les moyens du bord, et c'est important d'être bienveillant envers nous-mêmes aussi. Ceci dit, alors, sinon, comment on fait ? Alors, une façon simple, c'est de coupler la transmission de la langue à la transmission de la culture. Par exemple, de faire ensemble une activité en français qui transmette un petit bout de culture. Et ça, je pense qu'on le fait déjà tous, sans vraiment y prêter attention. Quand on prépare un gâteau ensemble, avec la recette que mamie préparait dans notre enfance, on transmet déjà un bout de notre culture, de notre histoire personnelle. Quand on lit une BD d'Astérix ensemble, on transmet un morceau de la culture française commune. La différence, c'est peut-être qu'il faut expliquer plus de détails. Pour Astérix, par exemple, mon petit bilingue étudie pas l'histoire, et encore moins l'histoire de France à l'école. Contrairement aux petits Français de métropole qui sont baignés dedans à l'école. Alors, pour lui permettre de comprendre le contexte, je passe plus de temps à lui parler des Gaulois, des Romains. Ensemble, on regarde des cartes de France, on lit des livres d'histoire, on regarde des reportages. Et d'ailleurs, C'est pas sorcier, on a des très bien qui sont adaptés aux enfants sur l'histoire de France, par exemple. Et donc, pour chaque notion culturelle, il faut se rappeler que l'enfant ne baigne pas dedans et essayer d'expliciter le plus possible les détails. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, en plus de la lecture, de l'écriture et des maths. Et tout ça, ça constitue le socle de la culture. Donc il faut être plus intentionnel, nous, dans ce qu'on va leur transmettre. Bon, au final, chaque famille est différente. On a des origines géographiques différentes, des enfances différentes, des expatriations différentes. Et ce que moi je considère essentiel à transmettre à mon enfant, ce sera pas forcément considéré essentiel par mon voisin. Par exemple, quand mon fils était petit, chez moi on était team petit ours brun, on n'était pas team choupi, voilà. Et donc, comme toujours dans l'éducation, il faut faire des choix. Il faut pas chercher non plus à tout expliquer, à tout dire, on aurait besoin d'une vie entière pour ça. Par contre, il faut pas hésiter à expliciter un peu plus, pour transmettre, en plus des mots de la langue, l'essence de ce que ça représente pour nous, d'être français, d'être mauricien, d'être québécois, pour que notre petit bilingue n'oublie pas ses racines, qu'il se sente à sa place et que la langue représente pour lui plus
que des mots. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le lien entre la langue et la culture. Si ça t'a inspiré, si tu veux partager avec moi tes trucs et astuces pour transmettre ta culture à ta mini bilingue, n'hésite pas. Tous les détails pour papoter avec moi sont dans les commentaires de l'épisode. Insta, email, site internet, t'as que l'embarras du choix. Je reviens dans tes oreilles dans 2 semaines avec une nouvelle interview de 2 francophones melbourniennes qui œuvrent à la transmission de la langue chez les jeunes générations. Je te dis à bientôt!